Regarde. Quoi? La fenêtre de la chambre de Thomas. Puis le balcon. Mais oui, puis. J'en ai-tu fait des rénovations? Hein? Tu veux dire que t'en as fait faire? Ben là, excuse-moi, là, mais le balcon, c'est moi qui ai géré ça de A à Z, là. Il y a pas un clou que les gars ont posé sans venir me voir. Mais oui, c'est bien sûr, c'est toi qui distribuais les bières. Ouais. Ah, regarde, ça, c'était dans le temps que le plancher du garage était brun. Il est encore brun? Ben non, on l'a repeinturé. Ben, il me semble. On l'a pas repeinturé, ça? Mais je pense pas. Mais je sais pas, là. Oli, quelle couleur le plancher dans le garage? Il y a un plancher dans le garage. De Jupiter. Vous l'avez les jouets. C'est pas tes jouets, c'est tes anciens jouets. Ouais, on les lave pour les vendre, pour ramasser des sous avec. On est pauvres. Non. Pour nous. On est pauvres. Ben non, niaiseux, on fait une vente de garage. On vend le garage. Ben non, Zach, on fait le ménage, puis on vend ce qu'on n'utilise plus. Pourquoi? Comme ça, on peut racheter plein de bébelles pour remplir la maison, puis pour faire une autre vente de garage en 3 ans. D'ailleurs, vous pourriez en profiter pour aller faire un peu de ménage dans le garage, vous deux, hein? Hey, excellente idée. Hein? Vous ramasserez ce que vous voulez plus, puis vous mettrez le prix que vous voulez avoir dessus, OK? Cool, je veux tout de suite aller vendre le bicycle de Thomas. Ouais, mais c'est pas à toi, hein? Ouais, pis, et ça sert même plus. Ouais, mais c'est pas à toi pareil. Oui, j'ai le droit. OK. Ouais, mais ça suffit, vous deux. Oli a un peu raison, Zach. Tu peux vendre juste ce qui est à toi ou ce qui est dans ta chambre. Ouais, tout ce qui est dans notre chambre. Mais ce que vous voulez plus, là. Yes. Penses-tu qu'on pourrait faire un 2 pour 1? C'est pas Zach, combien de fois va falloir vous le dire? Dès que vous mettez le pied sur un skate, vous mettez votre casque. Faut que ça devienne un réflexe, ça. Louis, pas besoin qu'on le console, il pas besoin qu'on l'engueule. Ça m'enrage. À chaque fois, c'est toujours la même affaire. C'est pas compliqué, ça. Tu prends ton skate, tu prends ton casque. On n'arrête pas de voir des jeunes là, qui se cassent le crâne sur le trottoir parce qu'ils sont trop cool pour mettre des casques. Oui, hein, regarde. Excuse-moi, Zach. Qu'est-ce qui s'est passé, mon coco? Où est-ce que tu t'es fait mal, là? Dans la trottoir. Où tu t'es fait mal? Aïe, aïe, c'est presque coupé. Mais comment tu t'es fait ça? Je suis pétissée avec la tache en mettant mon casque. Bravo. Oh, tu sais mal fait, ces casques-là? Oui. Tiens. Si c'est pas Yogi l'ours qui vient de se réveiller. Il me semble que normalement, les ours, ça se réveille au printemps, non? Qu'est-ce que vous faites? On fait le ménage de la caverne. Une vente de garage. Hey, c'est une revue de science, ça? Excellente déduction, mon fils. Je suis ravi de constater que t'as pas perdu ton sens de l'observation pendant ton hibernation. Puis mon microscope? Qu'est-ce que vous allez en faire? On va les vendre. Quoi? Thomas, ça fait des années que ça traîne dans la cave. Hey, non, wow. Si tu le reprends, là, je veux la liste complète de tous les microbes qui se promènent dans la maison par leur prénom pour midi. Ça inclut pas tes 2 frères, hein? Là... Mais là, Thomas, Louis a raison. Regarde, ça sert à rien de garder ça pour que ça moisisse. On a plus de place, mon grand. Pas mon jeu d'échecs. Hey, wow, minute, là. Si tu le reprends, là, tu le mets dans ta chambre, OK? Puis c'est pour jouer avec. Pas pour faire tenir tes livres. Maman! Thomas, sois rationnel. Ça fait plus qu'1 an que tu t'en sers plus. Penses-tu vraiment que tu vas t'en resservir un jour? Échec par la reine. C'est peut-être un peu drastique. C'est quand même à lui. Là, Nat, on n'est pas un entrepôt, là. En plus, tu peux pas s'en servir. Quand il dort pas, là, il est avec ses amis. Quand il est pas avec ses amis, il mange. Il est comme un chat. Je dis pas un jeu d'échecs, ça il prendrait. C'est une litière. Hey, qu'est-ce que tu fais avec mes outils? Ben quoi? Ça fait des années que ça traîne dans le garage. Ben là, Ben, sois rationnel.
Penses-tu vraiment que tu vas t'en servir encore? Nathalie. OK, tiens, prends là ton jeu d'échecs. Casse-cope. Échec au roi. Il était temps. Ah, il y a tellement de poussière dans la cave. Un asthmatique survivrait pas 2 minutes chez nous. Hein? On a trouvé plein d'affaires à vendre. Regardez les cochonneries que j'ai trouvées dans mon garde-robe. C'est mes assiettes du Mexique, ça! C'est un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Ah oui, elles sont tellement belles. Ça fait 10 ans qu'elles sont dans la garde-robe. Ben, j'ai juste pas eu le temps de les accrocher sur le mur, c'est tout. You. Hey, c'est mes chandails de peinture, ça? Ouais, on voulait les vendre, mais elles sont sales. Ah, bon, on pourrait les déchirer et les vendre comme torchons. Ben, il est pas question. C'est mes vieux chandails pour faire de la peinture. C'est plein de souvenirs, ça. Regarde, Nat. Te souviens-tu? Ça, c'est quand j'avais repeinturé la chambre de Thomas. Je pouvais bien toujours avoir mal au cœur. OK, regardez, les gars, allez porter ça dehors, on fera le tri tantôt. Hey, wow. Non, ça va, mais... ça va me faire du bien de nous débarrasser d'un peu de stock. Il y a toujours le cadre qu'on pourrait enlever aussi. Ah non. Non, oublie ça, je disais ça de même. Non, il est quand même beau. On s'habitue. À la longue. C'est un peu rustique, mais on sent comme une sensibilité particulière. Hein? Un goût très sélectif pour les couleurs, très personnel, mais ça te ressemble un peu. Je me reconnais. Le menton, Menton? ben là, ça te ressemble ta façon de parler. Là. Tu ressembles pas à ça, mais... Attends, j'ai un manteau comme ça, moi. Mais là, oui, c'est quand même ton patrimoine, là. On sent ta génétique, ta touche, je savoir tes chandails. Les chandails. Ben oui, tes chandails, les couleurs. C'est clair que tu as hérité des goûts de ton grand-père. Mon grand-père? Comment ça, mon grand-père? De quel grand-père tu parles? Ben, lui. Mais c'est pas mon grand-père, c'est ton grand-père. Mais non, pas mon grand-père. Le seul pinceau que mon grand-père a jamais touché, c'est pour beurrer la dinde à Noël, pas mon grand-père. Non, vente de garage. Hey! Regardez mes affiches. Bah, la télé. Puis, Ah, elles sont super belles. Elles sont pas un peu petites, par exemple? Petites. Celle des voisins était bien plus grosse quand ils avaient fait la vente de garage. Ouais, puis plus les pancartes sont grosses, plus il y a du monde. ben là, vous êtes capable de lire quand Ah, même. la TV. C'est sûr, assis dans le salon, mais en auto à toute vitesse, je suis pas sûre. Ben, le monde a juste à rouler moins vite. Tu peux les mettre au stock. Super bonne idée. Oli, je vais les mettre au stop. Les voisins avaient écrit super méga grosse vente de garage. C'était bien plus punché. Oli, dis-le-moi franchement, qu'est-ce que t'en penses? Ah! Ben, me semble que c'est pas vendeur. Garage sale. Ben non, pas sale, c'est sell, c'est vente en anglais. Pourquoi t'écris en anglais? Je sais pas, moi, c'est pour que les Anglais comprennent aussi. Ah ben oui. C'est sûr que s'il y a un Anglais qui passe puis qui voit plein de vieilles cochonneries sur une table dans une entrée de garage, il pourra pas dire « Oh, look, honey! Du monde qui font prendre l'air à leur vieille cochonnerie! Peut-être que les Anglais sont moins mis up aussi. Hey, dites-le-moi franchement si vous les aimez » Oh, pas. super belle, pa. Écœurante. Ben, niaisez-vous, là? Non! Elles sont très belles, Louis. Regardez ce que j'ai dessiné. Super nice, Zach. C'est un dragon cool. Il est beau, hein? Il est super beau. Mais tu sais quoi, Zach? L'important, là, c'est que tu sois content de ce que tu fais. Toi, c'est quoi que t'as dessiné, pas? Wow, c'est super beau. Tu trouves? Tu sais pas, le plus important, c'est que tu sois content de ce que tu fais. C'est toi, ça, pa? Ouais, avec ma Rabbit, mon premier char. Décapotable, t'étais cool. Ouais, ça c'était le bon vieux temps. Ça c'était avant qu'on se promène en autobus scolaire. Moi, je préfère notre autobus scolaire, comme tu dis. La suspension était tellement finie dans ta Rabbit qu'à chaque fois qu'on poignait une bosse, le coccyx me remontait jusque dans les amygdales. Voyons donc, t'exagères. Oui, c'était une scrap, ce char-là. Une scrap, ma Rabbit. Non, les portes ouvraient même plus. Pour ça que tu laissais le toit ouvert. C'était rendu qu'il fallait checker la météo avant d'aller au dépanneur. C'était peut-être une vieille scrap, mais si je me souviens bien, là, t'essaies pas ça de promener topless avec moi? T'es donc bien macho, toi, hein? Ah, tu peux pas comprendre. Pour un gars, son premier char, c'est comme sa première blonde. Ça reste gravé dans ta mémoire. C'est vraiment une affaire de gars, ça. Voyons une affaire de gars. Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Moi aussi, je l'aimais, ma première auto. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, pour un gars, un char, c'est comme un prolongement de nous-mêmes, tu sais. C'est vraiment une manière de nous affirmer. Les filles, vous autres, c'est pas pareil. Pourquoi? Tu penses que nous autres, on s'affirme plus en minivan, c'est ça? Non, mais je suis sûr que ça te dérange moins. Voyons donc, je serais bien plus heureuse dans une Porsche décapotable que dans ma grosse Bertha. Depuis quand tu t'intéresses au char, toi? Tu m'as toujours dit qu'une auto, ça servait à passer du point A au point B. Oui, ça veut pas dire que j'ai envie de passer du point A au point B dans une espèce de grosse baleine avec 2 portes de garage sur les côtés, pas assez de place pour transporter l'équipe de secours au complet. Bon, je comprends, mais pour les gars, c'est pire. C'est comme une castration mécanique. Oui, franchement. Oui, je te dis. Tu sais, moi, à 22 ans, là, j'avais fait un pacte avec mon ami Jean-Marc.
Si un de nous deux devait s'acheter une minivan un jour, là, ben l'autre devait l'assassiner pour soulager ses souffrances. Ah, ben, visiblement, c'était pas un si bon ami que ça. Mais si tu me donnes son numéro de téléphone, je peux toujours l'appeler. Ah, tu comprends, en tout cas. Avoue, les chars, c'est une affaire de Je gars. pour rien du tout. Puis tu sauras que les filles aussi sont prêtes à tuer pour une décapotable. C'est juste qu'au lieu de payer 50 000 $ pour l'acheter, ben, elles crousent les épées et les achètent. C'est Bon, tout. regarde, justement, tu vois, pour nous autres, c'est viscéral, ça. C'est une partie de notre sex appeal qui est en jeu. À la limite, là, mon char, c'est comme le reflet symbolique de ma capacité à me reproduire. Fait que c'est sûrement pas dans une minivan que Que quoi? rien. Qu'est-ce que je disais, moi, là? Tu disais que ça serait plus facile pour toi de cruiser des pitounes dans un super char sport décapotable que dans notre grosse minivan. Ah ouais? Ça, on voudrait m'acheter. Peut-être que 5$ pour un vieux toutou, c'est trop cher. Puis tes cartes de hockey, là, tu pourrais faire des paquets pour 25 cents. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que tu ferais plus d'argent en vendant de la limonade. Pas fou, ça? Cool, je vais tout de suite aller en faire. Viens, on va t'adopter. Excusez, c'est combien pour vos cartes de hockey? Oh, faudrait que je demande à mon petit garçon. Zach! 10 cents chaque. Mais là, lui, c'est les cartes de Zach. Quoi? Il va être super content. Mais là, Laisse-moi faire. 10 cents chaque, mais si vous en prenez plusieurs, je peux vous faire un prix. Je sais pas trop, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? OK, je vais vous donner 3$ pour la boîte. C'est peut-être un petit vite, vous. 3$ pour une collection comme ça. C'est donné, ça. Ben là, je sais pas. C'est 5 d'abord. Dur en affaires. Comme ça. 10, et puis, tiens, je vous donne ce toutou-là en prime avec. OK, 10, mais vous pouvez le garder, le toutou, ça m'intéresse pas. Deal. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Première vente de la journée, 10$, c'est bon. J'aurais dû aller en finance, on serait riche. Regarde pas. Sidney Crosby recrue. Elle vous 75$. Attends, on va y aller, nous autres. On va laisser les gens tranquilles. Au revoir. De la bonne limonade fraîche pour tout le monde. Combien je vendrais ça, papa? oui, combien devrait vendre ça? Toi, le grand financier des ventes de garage? Ben, il fait tellement chaud ici que moi, j'achète tout ton pichet pour, disons, 10$. 10$. Seulement 10 $? Ben, 20$ de bord. 20$. Moi, je dirais que ça vaut au moins le double. Ben là. Ah oui. OK. Tiens, 40. Wow, cool, merci, papa. Hey, t'avais vraiment raison. Moi, c'est plus payant de vendre de la limonade que des cartes d'hockey. Combien pour ça? Je sais pas. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, il y ça? a un gros monsieur qui va acheter la vieille lampe scrap de papa. Excusez-le, monsieur. À son âge, on dit n'importe quoi, hein? Alors, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, Zach. C'est juste que c'est très, très impoli de dire aux gens qui sont différents de nous, qui ont comme... qui ont genre des problèmes de poids, qui sont... Gros? c'est ça, oui. Finalement, je la prendrai pas. Maman, pourquoi il est fâché, le gros monsieur? C'est combien? Ben, c'est que... Ben, je te donne 10$. 20$? Ouais. 20$, c'est un peu cher, hein? Cher? Ben non, ça vaut bien plus cher que ça, là. Ah oui? Ben oui, là, c'est ce qui se fait de plus cool dans les mini-consoles. C'est pas n'importe quoi. Puis, 20$, là, c'est donné. C'est-tu pour vous? Non, c'est pour mon fils. Quel âge? 8 ans. Est-ce qu'il connaît ça un peu, les Nintendo? Ouais, un peu, ouais. Ben, je veux pas avoir l'air trop vendeur, là, mais je vous dis tout de suite que si vous lui achetez ça, il va full capoter. Ouais, tu penses. Ben oui, c'est sûr, là. C'est pas n'importe quoi, c'est un DS. À quoi? Une Nintendo DS avec 2 écrans LCD, une résolution de 256 par 192 pixels, un écran tactile, là, puis un affichage de 260 000 couleurs et communication sans fil.
Avec ça, il peut jouer à Super Mario, maximum de vélocité, Mario Kart, puis ça clenche, là. Même les pros capotent là-dessus. Ouais, mais alors pourquoi tu le vends si c'est si le fun que ça? C'est à cause de mon petit frère. Ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il aime pas? Non, c'est juste que... Ben, ma mère veut pas trop qu'on en parle. Mais il a une super grosse maladie, puis il a besoin d'une opération qui coûte super cher. Ah, tu vends ton jeu pour lui? Mais oui, là, tu sais, c'est mon frère. Allez, tiens. Je te donne 40 piastres. Ben, Non, ça me fait plaisir, allez. OK. Allez! C'est lui? Ouais, mais ça serait mieux qu'il vous voie pas avec le DS. Ah oui, ouais, ça va lui faire de la peine de voir que tu sacrifies ton jeu pour lui. Et bonne chance. Merci. J'espère qu'il sait à quel point il est chanceux d'avoir un grand frère comme toi. Je pense qu'il sait. Merci, monsieur. Allez, as-tu vu mon Nintendo DS? Non, pourquoi? Yes. Thomas, Oli, venez voir ça, venez voir ça. Pas sûr que ça fonctionne encore, là, mais OK, ça... C'est quoi? Commodore 64. Ouh, je l'ai retrouvé dans le fond du garage. Tu l'as pas vendu. Tu fous, toi? C'est quasiment une antiquité, ça. Commodore. C'est pas un vieux groupe disco, ça? C'est quoi, disco? Ben, c'est de la musique de l'ancien temps. Puis ça fait quoi? Ça, c'est une des premières consoles vidéo. Ça, je jouais à ça quand j'avais votre âge, OK? Regardez bien ça, vous êtes prêts, les gars? Cool, hein? Ah! Peux-tu mettre un jeu? Ah ouais, c'est ça, le jeu. Ben là, je voyais avec des petites barres et une boule blanche. Ah ouais, c'est ça, c'est un jeu de ping-pong, regarde. Regarde, faut pas que je laisse passer la balle. Là, je peux la faire rebondir sur le côté, regarde. Puis là, Ah, là, faut que tu l'arrêtes. C'est capoté. Non, mais vous rendez-vous compte? Imaginez-vous, en 1982, Thomas, tu viens de recevoir ça pour Noël. C'est quoi la première affaire que tu fais après l'avoir déballé? Ben, je sais pas. J'ouvre la télé pour voir s'il y a quelque chose de bon. moi, je l'aurais revendu. Ah, OK, je sais, c'est pas comparable à un Xbox, là, mais vous trouvez pas ça sharp? Sharp. Ça veut dire cool dans l'ancien temps. Qu'est-ce que vous faites? On regarde papa jouer sur son Matamor 58. Commodore 64. Tu colles la patente. Ah, c'est un jeu de ping-pong! Oh, ça, j'aimais ça! Hey, je pouvais jouer des heures et des heures. J'étais super sharp à ça, moi! Hein, t'as-tu fait une game? Ah, certain, voulez-vous jouer, les gars? non. Pas vraiment. Vous savez pas ce que vous manquez. OK, t'es prête? Ah ouais, parle là, ta petite balle. Go, fort! Des vrais enfants. Moi, je pense qu'on aurait dû le vendre. Vas-y. Non. C'est quoi tes mains? Ah, t'as pas vendu ton vase? Non, j'ai changé d'idée. Finalement, je pense que je l'aime. Ah ben, si tu penses que tu l'aimes, hein, c'est ton vase après tout, hein? Tu te trouves vraiment pas beau, toi, hein? Oh, j'ai jamais dit ça, là. Hein? Je trouve bien correct, cette vase-là. Je le vois dans tes yeux que tu l'aimes pas. Bon, n'importe quoi. En tout cas, moi, je l'aime, puis je trouve qu'il va très bien sur le buffet. Ah oui, ben vois-tu, moi je trouve que... Je pense qu'il irait mieux sur la petite table ici, là. Ah oui, tu trouves? Ouais, je trouve. Passe-moi. Ça. Tu sais, regarde ça, là, ici, là. Regarde, là. Il est parfait. Hein? Ah oui, c'est vrai qu'il est beau. Moi, je le mettais sur le buffet parce que je pensais que tu l'aimais pas, mais je trouve qu'il va mieux là, c'est vrai. Bon, je retourne ranger, moi. Hey, ça te dérange pas si je reste avec les gars? Oh non, reste là, j'en ai pour 5 minutes. OK. Bon, Oli, là, ça va faire, là. Change de place, j'ai pas envie que ça commence, vous deux, là. Hey, tu sais très bien ce que je veux dire, là. Change de place. C'est ce que j'ai fait. Fais pas l'innocent, je t'ai très bien entendu. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a rien dit, là. C'est pas grave, là. Écoute la télé, là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Hey, c'est correct, j'ai dit, pas besoin d'en rajouter, là. Mais là, j'ai rien dit. Je sais que t'as dit Hey, quelque ça va chose. faire, vous deux, Oui, là. mais c'est lui qui a commencé. J'ai rien dit, Zach. Menteur. Toi-même. Gros con. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, gros con. Oh, les gars! Les gars, bon, je savais que ça allait arriver. Bon, vous êtes contents, là? Oh, les gars! Mon vase! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, toujours la même chose, là. Il y a un manque de communication, là. Je sais pas comment ça commence, puis pow, ça part, tu sais. Oh, Mon beau vase. c'est ma faute, là. T'avais raison, on aurait dû le mettre sur le buffet, là. Ah, je m'en veux, là. Non, c'est pas grave.
T'as pas si beau que ça, dans le fond. Ben, je l'aimais, moi, ton vase, moi. Bye! Hey, Thomas, où tu vas, là? Ben, vers la porte, là. Thomas, où tu vas? J'ai des amis, là, c'est pas important. Les amis? Quels amis? T'as de l'école demain. Nat, tu dirais? Hey, gars, je passe ma journée à dealer avec des employés, fait que rendu à cette heure-ci, je prends un break. Je rentrerai pas tard, promis. 10 heures. Quoi? Mais là, come on, minuit? T'as de l'école demain, 10 heures, c'est ben en masse. Ok, on coupe la poire en deux. Mettons 11h30. Y a pas de poire à couper en deux, pis si t'arrêtes pas de t'ostiner, là, je t'enlève une demi-heure à chaque mot de plus. T'es bien plate. 9h30. Ok, 11h. 9h. Hey, t'es bien chien. 8h30. Man! 8h. Hey, ça tient pas de vous, ton système, là. 7h30. Hey, il est déjà 8h moins quart, là. Tu fais quoi, là? Ah, 8h moins quart, ben t'as raison. T'es déjà 15 minutes en retard. Ah, t'as plus le droit de sortir. Ah ouais, dans ta chambre. C'est vrai que t'es chien. Ça te tente pas de me remplacer demain au bureau? Ce serait bon.